Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur immobilier, blogueur, créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du cash flow. Qu'est-ce que le cash flow quand on parle d'immobilier? C'est ce que je partage aujourd'hui dans la vidéo du jour. Mais vous le savez, avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que vous pouvez recevoir gratuitement et librement mon guide comment générer 1000 euros par mois avec l'immobilier. Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, dans la description de la vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous envoie votre cadeau gratuit. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Alors, qu'est-ce que le cash flow quand on parle d'immobilier? Quand on investit dans l'immobilier, quand on achète un appartement pour faire du locatif, le plus important, c'est de choisir un bien qui va au minimum s'autofinancer, c'est-à-dire que le loyer que vous allez générer va compenser l'ensemble des charges que vous aurez suite à l'acquisition de cet appartement. Et le cash flow, ça va être le complément de revenus, c'est-à-dire que ça va être le surplus que vous allez avoir entre le loyer que vous recevez et l'ensemble des charges du bien. Je vous donne un exemple, vous achetez un bien 100 000 euros dans une grande ville, par exemple un petit T2, que vous allez louer en location, que ce soit en location nue ou en location meublée, peu importe, vous allez recevoir pour ce T2 par exemple un loyer de 1000 euros par mois. Si vous achetez votre bien à l'aide d'un prêt immobilier avec les taux du moment, on va dire que ça va vous générer une mensualité de crédit d'environ 500 euros par mois. Donc déjà, votre loyer couvre largement vos mensualités de crédit, mais c'est pas tout, vous allez avoir d'autres charges avec ce bien. Vous allez avoir la taxe foncière, vous allez avoir les charges de copropriété, vous allez avoir les charges d'entretien courante si par exemple vous avez une fuite durant l'année, si vous avez par exemple un dégât des eaux, c'est pas ce que je vous souhaite, mais il faut toujours le prendre en compte dans les charges. Vous allez avoir, si vous faites du meublé, la prestation d'un expert comptable qui va réaliser la comptabilité et qui va déclarer pour vous vos recettes locatives au fisc. Bref, qu'il va falloir prendre en compte l'ensemble des charges de votre bien. Il va falloir donc faire cette opération très simple qui va consister à faire tout simplement la différence entre le loyer que vous percevez et l'ensemble des charges associées à l'acquisition du bien. Et il faut bien évidemment que cette différence soit positive. Donc dans le cadre d'un T2 que vous louez 1000 euros par mois et dont vous payez une mensualité de 500 euros par mois, on va globalement dire que l'ensemble des autres charges va s'élever à 200 ou 300 euros. Ça veut dire que vous allez être en capacité de générer un cash flow positif de 200 euros à peu près chaque mois. C'est ce qu'il faut. Pourquoi c'est important de générer du cash flow chaque mois avec un bien immobilier en location? C'est hyper important dans le cas où vous voulez enchaîner les opérations, c'est-à-dire acheter d'autres appartements que vous mettrez en location, puisque la banque, quand vous allez retourner la voir pour une deuxième opération, suite à la première opération que vous venez de faire, et qui vous génère 200 euros de cash flow par mois, la banque va considérer que le premier crédit immobilier que vous avez dans le cadre de votre premier bien immobilier, il est effacé, il n'existe pas. Pourquoi? Puisque vous avez augmenté vos revenus avec ce premier bien immobilier, puisque vous avez 200 euros de cash flow chaque mois. Alors, il y a une règle comme ça qu'il faut que vous connaissiez, c'est la règle des 70%, c'est-à-dire que lorsque vous allez prendre rendez-vous avec votre banque pour estimer votre capacité d'emprunt pour l'achat d'un deuxième bien immobilier, vous allez dire à la banque que vous avez un premier bien immobilier que vous louez 1000 euros par mois. La banque, elle va considérer que vous touchez un loyer avec une marge de 30%, c'est-à-dire qu'elle va prendre en compte que 70% de votre loyer, c'est-à-dire qu'elle considérera que votre loyer mensuel est non pas de 1000 euros, mais de 700 euros par mois. Et comme vous avez un premier crédit immobilier de 500 euros par mois, il est largement supérieur ce loyer à ce crédit, donc la banque considérera que votre premier crédit immobilier est complètement effacé et elle repartira sur un nouveau prêt immobilier comme si c'était votre
premier prêt. D'où l'importance d'avoir un très bon cash flow lorsque vous faites de l'investissement immobilier locatif, surtout lors de vos premiers investissements. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est hyper important de réussir son premier investissement immobilier, parce que si vous réussissez votre premier investissement immobilier, si vous avez du gros cash flow avec votre premier investissement immobilier, eh bien cela va vous permettre d'enchaîner les opérations, en acheter un second, un troisième, un quatrième, voire un cinquième, voire un sixième, voire un septième. Moi aujourd'hui, vous le savez, je suis propriétaire de 7 appartements que j'ai entre la Côte d'Azur et Marseille. Ils sont tous exploités, vous le savez, en location meublée. Alors un est exploité en location meublée à l'année et les 6 autres sont exploités en location courte durée sur Marseille. Ils me procurent tous les 7 un loyer de 12 000 € chaque mois. Donc si j'ai pu le faire, c'est parce que j'ai réussi mes premiers investissements immobiliers et que j'ai su montrer à la banque bien que je savais gagner de l'argent avec l'immobilier. Voilà pour cette vidéo sur le cash flow, j'espère que elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Je tiens également à vous remercier puisque aujourd'hui, je tourne cette vidéo le lundi 3 juin 2019 et vous êtes déjà plus de 1000 abonnés à la chaîne YouTube de l'investissement pour les nuls TV, donc ça me fait super plaisir. Sachez également aujourd'hui, c'est un jour qui est très particulier pour moi puisque c'est mon premier jour en tant qu'entrepreneur. J'ai quitté ma situation de salarié vendredi 31 mai 2019. J'en parle sur mon blog, j'en parle sur ma page Facebook, j'en parle sur Instagram. Bref, aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi. Merci en tout cas à vous d'être fidèle, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de suivre les articles de mon blog ainsi que de la page Facebook et de la page Instagram. Aujourd'hui, j'entame une nouvelle carrière d'entrepreneur, d'investisseur. Investisseur, je l'étais déjà, mais aujourd'hui, je deviens un entrepreneur et mon objectif numéro 1, c'est de vous aider à faire exactement la même chose que moi, c'est-à-dire de changer de vie tout simplement. Si vous avez un job que vous n'aimez pas, sachez qu'avec l'immobilier, vous avez la possibilité de changer votre vie, de vous mettre à temps partiel dans un premier temps et pourquoi pas de démissionner dans un second temps. C'est en tout cas ce que j'enseigne sur cette chaîne YouTube et sur le blog de l'investissement pour les nuls. Je vous rappelle également que vous retrouverez dans la description de la vidéo tous les liens de mes formations et des formations que je recommande. Et puis je vous invite à prendre soin des gens que vous aimez et d'avoir l'esprit cash flow. C'est hyper important pour trouver des bonnes affaires et puis gagner de l'argent dans l'immobilier. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour l'envoi du cadeau bonus sur l'immobilier. Je vous dis ciao, à très bientôt.